Eh oui, moi aussi je me suis fait bouffer. Vais-je faire un poisson dans la vidéo? Wow. Là c'est du lourd. Oh la vache. Moi j'ai jamais pêché comme ça. Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là, nous sommes en plein mois de février, donc c'est la fermeture pour certains. Chez nous, en Gironde, on a le droit de pêcher au verre manier. Et pour ça, je vais utiliser ma nouvelle canne Ghost Bassa Drop Shot spéciale, parce qu'on va pêcher en drop verre. C'est une canne en 2,28 m pour 5-15 grammes, avec une pointe vraiment très intéressante, qui est ultra souple. Ça va me permettre d'animer tout doucement mon drop shot. Et là on est parti dans un petit lac à côté de Decathlon Cestas. On a pris les verres avec Youssef qui tient la caméra. C'est parti, on t'emmène, on va direction l'étang. C'est bien. Là j'ai le petit badge. Parce que c'est vrai que pour aller dans cet étang, il faut vous laisser la carte d'identité, payer un petit truc et avoir ce petit badge pour rentrer à l'intérieur. On y va. Attention au câble. Allez, c'est parti, on est avec Youssef, je vais lui montrer comment faire son nœud, comment faire son montage, et puis on va pêcher au lombric. C'est parti. Ok, donc pour faire le montage drop shot, j'ai pris un hameçon, c'est un numéro 6 je crois il me semble, vous pouvez mettre du 8, du 10, donc on passe le fil à l'intérieur, on laisse à peu près 40 cm, ensuite on vient faire une boucle comme ça, et on vient passer l'hameçon au-dessus. Dans la boucle qu'on a créée, vous allez venir passer l'hameçon 3 fois, et après vous humidifiez légèrement et vous tirez tout en maintenant l'hameçon. Bon, c'est pas facile quand il fait froid, mais on y arrive. Et voilà, tac, ça fait que l'hameçon il est bien droit sur le montage, et après il n'y a plus qu'à mettre le plomb ici et c'est parti. Allez, c'est parti, on a éché, on a fait les montages, maintenant c'est pêche. Je remercie le monsieur qui est en train de pêcher au cou, il nous a donné quelques indications. Apparemment il y a du sang, de la perche, du black bass, du brochet. On va éviter de le faire, de la carpe, de la tanche, etc. C'est parti. Youssef, t'es chaud? C'est parti. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Je vais tester la drop shot spéciale Ghost Bassa Volkienne. J'ai décidé de ne pas mettre trop de fond sur le montage drop shot pour vraiment raser le fond en fait. Là je suis vraiment à 10 cm, 15 cm du fond. Et la technique ça va être très simple, hein, Youssef, t'es où? T'es là? Ça va être d'aller au fond. Moi ce que je fais, j'aime bien les laisser. Je fais quelques animations et je laisse, tu vois. Comme ça permet aux poissons de pouvoir prendre l'appât. Mais ce qui est bien avec cette canne, c'est que vous voyez, il y a une pointe juste blanche là. Et en fait, vous faites toutes petites animations. C'est vraiment pas mal. À la manière d'une personne qui pêche au feeder, c'est juste la pointe qui va travailler en fait. Ça, c'est plutôt intéressant. On va essayer ça. De toute façon, on ne connaît pas le lac, donc va falloir découvrir, hein, gros. Oh. Eh oui! Moi aussi je me suis fait bouffer. Je pense qu'on va pas avoir assez de verre, hein. C'était vraiment une touche discrète, hein. À côté de toi. Là aujourd'hui il faut vraiment être précis quoi. Ah ouais, si tu pêches à ne serait-ce que 50 cm de la compagnie, c'est pas bon. Ouais, en fait je suis à peu près dans la continuité du ponton. Parce que là c'est l'hiver, ça caille quoi. Ouais, ça bouge pas, hein. C'est partout pareil. Bah oui, j'imagine. Ça c'est bien ça. Tac. Ouais, d'habitude c'est carnassier que je pêche, je connais rien à ça, mais on essaye, hein. C'est intéressant d'apprendre aussi des nouvelles techniques. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est des pollets, je vais en prendre un. Ils sont très sucrés, des pollets de Dynamite Baits. Regardez, c'est ça que tu mets au bout de la ligne? Non.
ça c'est pour rappeler, mais D'accord. c'est le même principe, hein, c'est des pelés. Attends, je vais relancer. Comme ça, tu vas savoir exactement. Et on va savoir exactement. Là. Peut-être un peu loin. Pas cette distance là, hein. Je vais pas monter tous les bâtons, mais. Non. Alors, tu prends quoi? Tu prends le gros arbre là? Ouais. Fais-toi un truc ici. Excellent. Tu prends le gros arbre hein, qui est en face là. Ouais. Ok. Voilà. Ah ouais. Voilà. Excellent. Tu pêches là-dessus. Ok. Merci beaucoup David. Ça se trouve la tanche. Moi je veux une tanche. Il est temps d'en prendre une. Ah c'est marrant ça. Allez. Ça c'est cool. Merci beaucoup David. En plus on voit les bulles. Pêche d'hiver quoi. Faut être patient. Hein. Ouais ouais. Mais pour le carnat c'est pareil normalement, mais vu que là c'est fermé bon. Vous n'êtes pas vernis vous avec ce qu'ils veulent pondre là? Ah pour le vif. Pour le vif. Ouais t'as entendu ouais. Pêche ancestrale ça hein. Eh bah ouais. Ils veulent même nous embêter sur aussi l'hameçon, sur le no-kill, sur le truc. Ardillon. L'ardillon, Ils devraient s'occuper des cormorans. des cormorans, de la pollution. De la pollution, On va c'est. commencer comme ça. Bah oui. Et après, si c'est pas suffisant, si c'est encore en mauvais état nos eaux, là on réfléchira peut-être à des solutions propres. Bah oui, c'est clair. C'est clair. Bah on n'aura plus le droit de rien faire. Ça va commencer comme ça. Après les agivantes, on utilise déjà des agivantes. Ils vont dire oh, Ça pollue l'eau. ça pollue l'eau. Ouais. Ah oui. On est des barbares parce qu'on pique à l'hameçon. Et puis on les remet à l'eau. Ouais. Ouais, c'est clair. Hein. C'est clair. C'est ça qui est dommage. Nous. Allez, je vais jeter sur l'amorce là. Hop. Voilà. Il a dit qu'il faut pêcher dessus. Et c'est sympa les échanges comme ça en fait. Parce qu'on n'a pas forcément le temps quand nous on pêche au leurre. Mais on bouge souvent en fait. Mais c'est sympa comme pêche parce que t'es fixé sur le bouchon et t'attends juste qu'il te coule d'un coup quoi. Ça c'est marrant. Vais-je faire un poisson dans la vidéo? Une fois j'avais fait une tanche au leurre. Ça tire hein, cette tanche. Les carpes aussi au leurre. Gros poisson. Ouais, gros poisson pour David là. Et nous on galère et David il enchaîne. Wow, wow, wow. Là c'est du lourd. Là c'est carpe. Hein. Il faut y aller gaver doucement. Hein. Ah oui. Ah oui. Une belle carpe. En fait, c'est sympa comme pêche. Nous il y a le frein en fait. Lui c'est superbe. Oui, oui, bien joué. Super. Bien joué David. Voilà. Elle est belle hein. Ouais. Ça fait ouais, 3-4 kilos ça. Si tu veux une photo avec ton portable, pas de souci. Hein. La chimie, tu vois. Ah. Merci. Avec plaisir. Voilà. Vous avez vu, beau poisson hein. Et release. Tu sais le mettre sur Facebook? Tranquille. T'as attrapé un silure ou quoi? Il veut pas remonter. Un gros poisson encore pour David. Encore et toujours, hein, parce que nous, bon, c'est la misère. Celle-là, elle est combative. Hein. Oui, champion. Ah ouais, juste en dessous. Ouais, ça trotte. Ouais, comme tu disais, ouais. Ouais. Bim. Ils sont magnifiques. C'est beau. Nice job. Au revoir, petite carpe. David va me laisser essayer son spot, son endroit. Vas-y, bah écoute, tu fais tout. Ça, c'est cool. Oh la vache. Moi, j'ai jamais pêché comme ça. Hein. Ouais. Tu fais attention parce qu'il faut que je. Si tu vas voir, j'avais une cosse tonton. Alors, le blanc installé. T'es droitier? Ouais. Tiens, je te laisse faire. Sur le dessus, non? Non, c'est sur le côté en fait. Ouais. En travers. Voilà. Hop. Non, c'est déjà trop dépassé. Ah, d'accord. Le poisson est difficile. Je me permets. Ouais, vas-y, vas-y. Parce que le poisson il est difficile malgré tout. Il mord pas. Ah, tu le sors à peine. Ouais. Ah, d'accord, ok. Donc là, tu mets dans l'eau. Hop. On va mettre un peu de pelé. Et en fait, il faut les tremper un petit peu dans l'eau pour Oui. enlever l'excédent de graisse, sinon ça flotte. Oui. On va leur dire un peu, voilà, parfait. Wow, 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 wow. Et quand elle est dans l'eau, tu la tournes seulement. Tu ne peux pas tomber en plus. Tu vas là, c'est pas bon. C'est pas grave. C'était là. Ok, mince. Voilà. Il faut que ton pelé que tu viens de mettre, la lèche, descende quasiment dessus. juste derrière. Ok. Tu retiens ta ligne, Pardon. Donc tu vois, tu as un plomb sur ta ligne. Ouais. Sur ton côté. Ouais. C'est pour que le vent n'influence pas, tu sais, sur la bannière. D'accord. Sur ta ligne. Là, tu peux baisser un peu. Hop. Juste là. Et là, tu pêches. Ok. Bon, ben on a pris la place de David.
Et on va essayer de prendre du poisson. Pas comme on fait avec Youssef. D'ailleurs qui est parti, hein, parce qu'il est bredouille, il est déçu. Objectif, gros poisson. Après c'est un truc à faire, c'est revenir en arrière avec la canne, reposer et tout. J'ai une touche là, non? L'œil fixé sur le bouchon. Pas besoin de faire effort, hein, je pense pas. Non. Juste tu lèves et c'est tout. Ouais. Un petit coup sec, tu vois, sur les 5-10 premiers centimètres, c'est tout. D'accord. Tu vois, tu as un beau poisson sur le cou, ça retravaille. Tu Ouais. vois, quelques cloques. Ouais. Tu vois, quelques pétillements. Donc t'as un poisson qui est en train de fouiller là. Rester toute la journée comme ça pèse sur le dos quand même. Hein. Oui. Je préfère avoir le contact tout le temps. Oui. La patience. En fait, contrairement à la pêche au leurre, tu lances tout le temps, tu es toujours en activité. Là, c'est vraiment fixé en fait. Alors parfois, là donc tu as relevé la ligne pour faire travailler ton pelé, mais Oui. tu peux travailler ton pelé aussi en laissant ton bouchon comme ça dans l'eau Oui, et en faisant une tirette latérale. Alors là, comme tu es déjà, tu sais, par rapport ah, je suis à dans l'arbre, l'axe normalement. Ouais. il faut que tu tires plus vers la droite. Non, tu décolles pas. Tu Ah, décolles mince, pas. ok. Voilà, tu baisses ta canne Ouais. et tu viens tirer, faire une petite tirette comme ça. Voilà. D'accord, c'est excellent. Là, c'est combien là? C'est 7 mètres? 8 mètres? Là, tu es au bâton numéro 5. Je pense que tu dois être à 7 mètres 60. D'accord. 7 mètres 40, 7 mètres 60. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Tu l'as vu? Ouais, c'est bon. Oh, oh non, décroché. Non. Dommage. J'ai raté une touche. Je kiffe apprendre des nouvelles choses, c'est ça qui est bien. Allez. Ouais, j'ai un poisson. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu t'occupes de ta coupelle. Non, Ah non? tu mets ta coupelle d'abord. Ah d'accord. Elle est pleine, tu mets ta coupelle. J'ai un poisson. Les gens, j'ai attrapé un poisson sans faire exprès. Je suis pas bredouille. Merci David. Salut toi. Et par contre, ils l'ont gamé un petit peu. Il est bien parti au fond. Voilà, petit poisson, petit gardon. Deviendra grand. Ou se fera manger par un brochet. Bon, en tout cas, merci beaucoup David, on se refera ça. Ouais. Bah, Carrément. écoute, tu m'as envoyé ton truc. Ouais. On s'organise pour que vous veniez faire une belle petite partie de pêche ici. Allez, Puis on mange un petit truc au midi, et puis les tables. parfait. C'est un carpodrome, on appelle ça carpodrome parce que c'est pas très naturel et ils ont mis beaucoup de poissons dedans. Ouais. C'est presque la même approche dans les milieux vraiment naturels pour pêcher la carpe. Donc je vous montrerai un peu tout ça, je m'occuperai des èches, il faut juste que vous rapportiez un siège Allez, et puis on fera ça à midi. nickel. Bon, bah c'est cool. J'ai un poisson. J'ai un poisson. Mais non, il était parti bien à gauche. Bon bah les gars, j'avais laissé ma ligne ici et regardez, j'ai un poisson. Qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est un gardon. Salut jeune homme. Et ben voilà, je suis pas bredouille. Excellent. Par contre il a engamé le coco. Merci beaucoup, superbe. Et voilà, j'ai fait mon petit gardon. Deuxième petit gardon. Bon bah comme quoi. Cette vidéo touche à sa fin. On n'a pas fait beaucoup de poissons malheureusement. En tout cas, un gros merci à David qui nous a montré un petit peu ses techniques qui, ma foi, est plutôt intéressant pendant la fermeture. Ça permet de continuer à pêcher. Finalement, on est des pêcheurs, donc n'importe quelle technique. Et ça donne envie de tester. Et on apprend tous les jours. C'est ça aussi, c'est de savoir se remettre en question et savoir aussi découvrir d'autres techniques pour avoir une plus grande connaissance. En tout cas, la drop shot spéciale m'a vraiment fait plaisir. N'hésitez pas à aller retrouver le lien dans la description sur le site de Walid ou alors chez votre détaillant, vous pouvez la réclamer. C'est la drop shot spéciale Ghost Bassa, 5-15 grammes, 2,28 m. Il existe en deux tailles. Merci à Youssef aussi qui était là, qui n'a pas fait de poisson malheureusement. Je pense que je vais continuer à pêcher avec le pelé. Allez, on se retrouve très bientôt. Merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche, de mettre un petit pouce bleu. Ça m'encourage et ça m'aide à faire d'autres vidéos. On se retrouve très bientôt. Peace.